Allez, le prochain signe, les Sagittaires. Alors, Sagittaire, on va faire un petit coup de charme. Hop. Alors. Voilà. Bon, je les dispose de façon un petit peu aléatoire, mais comme le hasard fait toujours bien les choses et que le hasard n'existe pas. Alors, on commence par la maison 3, la communication. Et alors, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas si c'est un chapeau ou un soleil. Un œil. Je vais vous montrer. Bon, ça ressemble un peu à un miroir ancien. Alors, la maison 3, c'est la communication, les frères, les sœurs, les petits déplacements, les petites études. Alors, je m'inspire pas beaucoup ce truc-là parce que je sais pas trop ce que c'est. J'ai quand même l'impression que c'est un soleil, une sorte de soleil, un soleil miroir peut-être, qui tendra à dire que vous allez mettre un petit coup de projecteur sur la façon de communiquer. Donc si vous êtes par exemple dans des métiers où vous devez faire des présentations, où vous devez maîtriser l'art de la communication, du juste mot, ou d'une forme de communication bienveillante, enfin vous voyez, assertive, enfin ce genre de choses, ben là vous allez très très bien vous en sortir. Bon, dans un autre domaine, si on est plus en relation avec les études, les frères et sœurs, les petits déplacements, eh bien c'est pareil, il y a comme un éclairage particulier sur ces domaines-là, mais plutôt positif parce que on va dire que c'est un rayonnement du soleil et le soleil apporte toujours une forme de succès, de victoire, de vitalité aussi, donc ça peut également dire que vous allez peut-être un peu plus vous déplacer aussi dans les temps qui viennent. Alors, maison 4. La maison 4, c'est les racines, le foyer. Alors, on a un cœur, on a une plume, et puis on a ici ce qui ressemble être une pièce d'échec. Et donc, c'est la reine. La reine. Alors, la reine, elle a cette particularité aux échecs qu'elle peut se déplacer partout, dans tous les sens, et quelle que soit la longueur du déplacement. Elle n'est pas limitée à une case, par exemple. Elle peut aller absolument dans tous les sens. Donc là, vous avez une certaine... Enfin, vous êtes un maître chez vous, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, il y a une certaine légèreté, il y a également de l'amour, puisqu'on a un cœur. Donc ça signifie que vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez chez vous. Vous y êtes aussi un petit peu comme une reine. Alors bon, même si vous êtes un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui va diriger peut-être la famille, la maisonnée, qui va être quand même la locomotive, on va dire, du foyer. Une autre interprétation possible aussi, c'est que si vous avez des envies de changer, par exemple, de région, eh bien avec la reine, là, vous pouvez aller finalement à peu près où vous voulez. Peut-être que vous avez la possibilité de faire du télétravail, hein, ce qui permet du coup de pouvoir habiter un petit peu où on veut. Bon, là aussi, on est plutôt sur des énergies positives. Alors, ici, on a une boussole. C'est la maison de la créativité, des enfants, des plaisirs, des loisirs. Je vous montre, hein, c'est une boussole. Donc la boussole indique un cap, hein, elle indique le nord. Alors le cap dans la maison des enfants, si vous avez des enfants suffisamment grands, ça peut être aussi leur orientation. Il peut être question de leur orientation. Bon, là, maintenant, on en va être au mois de novembre. Les jeux sont faits, j'ai envie de dire, pour cette année. Mais bon, quand même, il peut être question de leur donner une direction, une ligne de conduite. Bon. Si, pour ce qui est de la vie sentimentale, peut-être aussi qu'on décide de donner, de se donner des objectifs tout simplement, hein, si vous êtes en couple, ou alors
de s'orienter vers une nouvelle façon peut-être d'essayer de rencontrer de nouvelles personnes. Bon, voilà, ça peut vouloir dire ça. On verra après ce que les cartes nous disent. Alors, maison 6, on a une petite robe d'été et on a une clé. Alors, la clé avec un petit cœur. Donc, pour certains, il peut être question de séduction au travail, par exemple, hein, la petite robe légère et puis la clé avec le petit cœur. Il peut être question aussi euh, de trouver des solutions dans le quotidien, de trouver une forme d'allègement. C'est une petite robe légère, vous voyez, qui c'est un peu comme la plume. Donc peut-être qu'au niveau du quotidien aussi, vous allez bénéficier de facilités, enfin des choses qui seront peut-être moins, enfin mieux organisées, moins lourdes, des choses facilitées. Au niveau ici de la maison 9, alors la maison 9, ça nous parle de voyage, ça nous parle de spiritualité, ce sont les hautes études, c'est également tous les questionnements qu'on peut avoir sur le sens de la vie, c'est la religion aussi. Et là, on a une toile d'araignée avec une araignée dedans. Alors, bon, la toile d'araignée, bien sûr, ça peut représenter un piège. Mais comme la maison 9 représente aussi tout ce qui est international, il peut être question aussi d'Internet, qu'on appelle par ailleurs la toile. Donc là, vraiment, j'y vois vraiment quelque chose en lien avec Internet. Alors peut-être que certains d'entre vous je sais, enfin bon, je sais pas, font des choses sur Internet, créent des sites, des blogs, bon, ou s'intéressent, ou alors aussi communiquent énormément par le biais des ordinateurs, des réseaux sociaux, puisqu'on voit ici d'ailleurs qu'il y avait un coup de projecteur sur la communication. Peut-être aussi qu'une façon d'améliorer votre communication, c'est de travailler la communication par le biais d'Internet. Pourquoi pas? Alors, dans la maison 10, on a, un petit muffin et on a, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ben c'est, d'accord, vous savez, comment on appelle ça là, les cannes en sucre là qu'on met pour Noël. Donc on est plutôt ici dans les festivités, hein, on est plutôt dans le partage. Alors peut-être que vous allez assister prochainement à un rassemblement dans le cadre de votre entreprise, comme parfois les entreprises en font, vous voyez, un genre de fête, un meeting ou alors une formation dans un endroit un peu particulier. Bon, c'est possible aussi. Alors tous ceux qui seraient dans la confiserie, la pâtisserie, la cuisine, hein, parce qu'il y a aussi bien sûr des tas de métiers autour des métiers de bouche, et bien là vous êtes particulièrement favorisés, hein, pourquoi pas. Et puis pour ceux qui ne travailleraient pas encore ou qui ne travailleraient plus, on a une vie sociale assez riche puisque ces éléments-là, ces petits symboles font penser à la préparation des fêtes. Bon, on est encore un petit peu loin des fêtes de Noël, mais enfin, on s'en approche. Ça fait penser aussi au fait de vouloir gâter son entourage ou de participer à des œuvres ou à des centres d'intérêt en y apportant aussi une touche personnelle, pourquoi pas. Alors, la maison 11, on a ici un jeu de cartes. On a d'ailleurs, ça fait As, Roi, Dame, Valet 10. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis pas très. Enfin, autant j'aime les cartes comme ça, autant les autres jeux, je ne connais pas bien. Donc, il y a comme une prise de risque. Alors là, il est question, la maison 11 nous parle des amis, des projets, des appuis. Alors, soit on peut organiser des réunions sous forme de jeux, c'est-à-dire passer du temps entre amis, faire des jeux, bon voilà, s'amuser. Mais les cartes, c'est un petit peu comme les dés, il y a toujours un peu une notion de hasard et de risque, hein. Alors attention, si vous avez des projets, si vous avez comme ça des projets qui engageraient notamment des finances, bon là ça ne nous parle pas pour l'instant des finances, là dans cette première partie. Faites attention parce qu'il semblerait que ce ne soit pas sans risque quand même. Bon, voilà ce que j'avais envie de vous dire, enfin en tout cas ce que ces petits symboles m'inspirent. Alors,
Hop, je vais ranger tout ça. Et puis, on va regarder maintenant du côté des cartes le message qu'elles ont à vous délivrer pour ce mois de novembre. Alors, donc là, j'ai un tout nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle de Shine. Voilà, qui est très joli. Et donc, on va demander à cet oracle un message pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2022. Allez, hop, un message. Que voilà. Eh bien, l'amour. Bon, on prend, non? L'amour. Voilà, ce sont des jolies cartes. L'amour, l'amour, l'amour. Bien. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'en sait pas plus. Alors, on va demander aux autres cartes ce qu'elles ont à vous dire. On va demander au tarot, notamment. Alors, pour les Sagittaires. Bon, là, il y a trop de cartes. Pour les Sagittaires, j'aimerais un message, et un seul, si possible, pour leur mois de novembre 2022. Alors, hop, le monde, un arcane majeur, l'archange Michel ou Michael. Bon travail, vous dit-on, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Eh ben, dis donc, vous êtes gâtés les Sagittaires, hein. Le monde, arcane majeur, effectivement. Alors, le monde, il y a un côté aussi boucle qui est bouclée. Vous voyez, il y a un côté changement de cycle. C'est la dernière carte des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ensuite, on a le mat, hein, le mat qui est ce bonhomme qui s'en va, cette espèce de... Il ressemble un petit peu à un vagabond qui s'en va vers de nouvelles aventures. Donc, le monde, la boucle est bouclée. On vous dit bon travail, donc peut-être que vous aurez des satisfactions au travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Bon, écoutez, tout ça, c'est très bien, on prend. Allez, maintenant, on va regarder avec le Béline si on a voilà, des informations. Quel type d'informations pour les Sagittaires? Hop, alors, comme elles ont l'air de vouloir sauter n'importe comment, on va... Hop, mettre un petit peu de discipline dans tout ça. Allez. Ce qui joue en votre faveur. Les obstacles, l'énergie du moment, un résultat possible et la finalité. Hop. Alors, l'inconstance. La grâce, la renommée, la destinée et les pourparlers. C'est pas mal tout ça. On n'a pas toutes les infos, hein, il faudra recouvrir, et c'est d'ailleurs ce que je ferai avec le tarot, mais c'est pas mal du tout. Alors avec l'inconstance ici sur vous, peut-être que vous soufflez le chaud et le froid dans votre entourage ou dans votre vie professionnelle, ou peut-être que l'atmosphère, hein, sans que cela vienne de vous, est un peu à l'incertitude, un peu à, voilà, on ne sait pas trop où on va, ça peut être le contexte économique, professionnel. Il y a comme ça des hauts et des bas, on ne sait pas trop quelle orientation prendre. Pourtant, on voit que, et du coup, vous attendez, ici, vous attendez la grâce, vous attendez un coup de chance, vous attendez que quelque chose peut-être vienne apporter une solution. Mais pour l'instant, ça n'arrive pas. La renommée en haut, qui est une carte de Jupiter, vous confère une bonne réputation. Il y a quand même une forme de solidité, même si vous avez l'impression d'être sur comme ça un terrain mouvant. Il y a quand même une forme de solidité, et puis on va sûrement vous demander votre avis. Il peut y avoir, alors ça peut donner aussi une promotion, vous voyez, ce genre de configuration. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop ce qui se trame. Et puis, il peut être question d'une promotion. Une carte de Jupiter, la couronne des lauriers, les trompettes de la renommée. Tout ça, ça peut donner de toute façon une amélioration. Ou en tout cas, une occasion de se faire remarquer positivement.
Et quand je dis positivement, il va forcément se passer quelque chose puisque le résultat, c'est la destinée. La destinée, ce sont les changements qui comptent en fait dans la vie, quel que soit le domaine. Des changements qui comptent, des solutions si vous étiez dans une problématique ou dans une difficulté quelconque. Mais on voit aussi que cette solution va arriver par une discussion à plusieurs. Donc ça me fait penser, moi, à des réunions de travail, par exemple, où on discute, on réfléchit, on met beaucoup d'énergie, et puis à un moment donné, quelqu'un, cet oiseau-là, viendra apporter une décision. Soit il tranchera, ça peut être vous, soit il viendra apporter sa pierre à l'édifice, et ça permettra de dénouer la situation. Bon, alors, on va regarder avec le tarot, parce que, bon, pour l'instant, alors, là, pour l'instant, je vois plus le domaine professionnel, mais bon, on avait quand même l'amour ici, il ne faut pas l'oublier. Alors, ce jeu-là, comme il glisse, les cartes ne glissent absolument pas. On va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'inconstance? Sur la grâce, sur la renommée, la destinée et les pourparlers. Alors, le 5 d'épée, le 3 d'épée, le roi d'épée, il y a beaucoup d'épées. Ah, et arcane majeur, l'étoile et le 9 de bâton. Alors, avec le 5 d'épée, là, sur cette inconstance, vraiment, on se prend la tête. On cogite, on gamberge, on réfléchit. Il y a beaucoup de réflexion, un peu d'angoisse aussi. Vous voyez, on voit bien la tête du personnage. Il a l'air de vraiment se prendre la tête, comme on dit familièrement. Alors, est-ce qu'il y a eu pour certains d'entre vous éventuellement une déception amoureuse ou un chagrin d'amour ou quelque chose qui n'allait pas ou peut-être qu'il y a eu quelques difficultés? C'est ce que j'avais vu tout à l'heure dans les charms, sur le plan peut-être relationnel ou sentimental. Bon, il peut y avoir des hauts et des bas. Et on sent que ça vous a conduit quand même à beaucoup réfléchir. Mais ça ne vous a pas démoralisé pour autant, puisque ici, sur la renommée, on a le roi de bâton, le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée qui est quand même, alors lui, c'est quand même un stratège. C'est-à-dire que vous abordez en fait la question sentimentale comme une véritable stratégie. Bon, peut-être aussi que c'est le fruit de toutes vos réflexions. Peut-être aussi qu'on a pu vous reprocher de ne pas être assez présent, d'être peut-être trop pris par votre travail, trop pris par vos occupations, vous être un petit peu éloigné parce qu'on a la renommée et le succès en dessous. Donc c'est vrai que les personnes qui font des carrières conséquentes, ils ne peuvent pas souvent être au four et au moulin et ça peut parfois créer des tensions au sein de la famille ou des tensions relationnelles. Bon, en tout cas, ça va s'arranger puisque sur la destinée, qui est déjà un cap important, on a l'étoile. Et l'étoile, c'est un arcane majeur, c'est pas n'importe quoi. Elle représente les espoirs, les rêves, les aspirations. Elle représente aussi une forme de guérison. Guérison psychologique, guérison dans une relation qui ne va plus. Vous voyez, ici, elle est directement connectée à l'univers. Elle a un fil qui la relie à l'univers. Et du coup, ça peut conduire aussi à une discussion ou des discussions, j'allais dire, entre adultes en bonne intelligence, avec la réelle volonté de repartir sur de bonnes bases. Le 9 de bâton, vous voyez, c'est... alors, le 9 de bâton, c'est un peu aussi quand on est... quand on sent qu'on est arrivé un petit peu au bout du bout et que du coup, il faut changer quelque chose pour que ça puisse repartir sur de meilleures bases. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'un cycle qui se boucle avec le monde.
peut-être que voilà, vous avez suffisamment réfléchi pour vous dire, bon, si on ne change rien, si on ne fait rien, ça ne va pas pouvoir s'arranger. Donc peut-être qu'il y a des efforts à faire de part et d'autre. Alors ce que je suis en train de vous dire, ça peut aussi s'appliquer dans un cadre relationnel, hein. Si vous êtes par exemple célibataire, il se peut qu'il y ait une tension comme ça qui au fil du temps se soit installée avec un ami, une amie, quelqu'un de votre entourage, et que vous sentiez bien que si personne ne change rien, la situation va dans le mur. Mais là, on vous sent plus malin que ça parce qu'il y a quand même une prise de conscience, il y a de l'intelligence, il y a de la réflexion, il y a une analyse aussi qui est faite, une stratégie. Et donc là, on va un petit peu poser les armes, discuter, avoir des discussions peut-être aussi un peu plus franches qui vont vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Parce qu'avec l'étoile et la destinée ici, forcément, si vous êtes dans un des cas de figure que je suis en train de vous dépeindre, ça va s'arranger. Alors, on va... Mais ça ne va pas s'arranger tout seul. Ça s'arrangera parce que vous aurez compris certaines choses ou parce que vous aurez dialogué, hein. Ici, je vous parlais de réunion. Vous aurez dialogué. Vous aurez peut-être aussi... Alors, ça peut parler aussi de thérapie, ça, hein. En tout cas, vous aurez pris des mesures avant que la catastrophe n'arrive, pour éviter justement la catastrophe. Alors oui, on va regarder un petit peu sur le plan spirituel ce que tout ça veut dire. Alors là, il y en a un peu trop. Allez. Alors ici, on a la science, la réflexion, l'élévation et le choix. Oui, bah, ça vient dire qu'en fait, vous avez le choix. Enfin, la science, c'est tout ce qui est en lien aussi avec le mental. Je vous disais tout à l'heure, vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup pensé, beaucoup analysé. On retrouve ça ici. Et vous avez le choix de pouvoir améliorer la situation. L'élévation, c'est toute forme d'amélioration. Bon, généralement, on parle d'élévation plutôt dans le domaine professionnel, par exemple, ou social, mais ça peut être aussi une amélioration dans tous les domaines. Et ici, on vous dit que vous avez le choix. Vous pouvez encore. Donc, rien n'est joué, tout est possible, quelle que soit la difficulté que vous rencontriez, à condition de faire preuve d'honnêteté, d'avoir analysé la situation et d'avoir ouvert un dialogue. C'est important, l'ouverture du dialogue dans cette guidance. Alors, je vais regarder une dernière carte. Enfin, je vais regarder. On va demander au jeu. Alors, un dernier message pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. La communication, le dialogue est important. On l'avait dès le début avec les charms, hein, avec la communication, souvenez-vous, la maison 3. La lumière était dessus. Enfin, ce que j'avais interprété comme un soleil, là. Alors, allez, on va faire comme ça. Ah bah tiens, c'est celle-là. Vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Bon, bah écoutez, ça au moins, ça aura le mérite de flatter l'ego. Et puis c'est vrai, de toute façon, chacun est unique. Vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Bon, bah écoutez, on va se contenter de ça, hein. C'est pas mal comme compliment. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou des petits j'aime ou me dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Portez-vous bien et à très bientôt.